J'aime beaucoup cette scène, vous êtes à Chamonix, où vous vous rendez régulièrement. Dans un restaurant, il y a un père de famille. Voilà, ça bosse. Hein. Moi, j'aime cette scène. Vous êtes à Chamonix, dans un restaurant, vous allez souvent. Ça bosse, hein, Bruno. C'est quand même un sacré taf. Hein. Qui refuse de vous serrer la main. Il dit, vous avez ruiné nos enfants, je vous serre pas la main à cause de la dette. Qu'est-ce que vous lui répondez? Vous passez votre chemin ou vous vous asseyez? J'aimerais bien le revoir, ça tombe bien parce que Alors, cette scène est totalement inventée par Bruno Le Maire, évidemment, pour se mettre en scène comme un héros du quotidien. Vous êtes dans ce restaurant à Chamonix où vous allez souvent, et puis il y a ce père de famille qui arrive et qui prend cette... Alors, c'est pas une batte, je crois que c'était un bâton de ski, et qui vous le met dans la gueule. C'est quand même incroyable ce qui s'est passé, Bruno Le Maire. Ouais, j'avais des gardes du corps, c'est bien passé. Non, vous êtes à Chamonix dans ce restaurant où vous allez souvent, et puis il y a ce père de famille qui arrive et qui crache dans votre burger. Tiens, ça c'est pour la dette, fils de pute. Qu'est-ce que vous lui dites? je vais retourner faire de la montagne cet été, donc peut-être que je rencontrerai à nouveau, et je pourrais lui dire, mais regardez, aujourd'hui vous avez 285 milliards d'euros de dettes supplémentaires depuis que je suis parti. Donc c'est bien la preuve, et d'ailleurs il Donc était c'était pas de votre convaincu. faute, c'est ça? Je prends toute ma part de responsabilité. J'aime bien le je prends toute ma part de responsabilité. J'ai menti aux Français, en responsabilité, à la demande du président de la République qui souhaitait que je mente aux Français, puisque l'élection européenne arrivait et que nous ne pouvions pas dire l'incurie de ce qu'est le macronisme et de la gestion des comptes publics. J'ai géré les comptes publics comme un chancre, comme d'ailleurs l'a fait avant moi Pierre Moscovici, Gérald Darmanin, Emmanuel Macron et tous les autres. Je suis responsable de la dette, mais je prends cette responsabilité, Apolline Bidule. J'ai claqué la porte en partant en 2024, je regarde le résultat. 285 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Qu'est-ce que ça prouve? C'est que le problème, c'est pas un problème de personne. Je vais vous dire, si mon départ a permis d'améliorer... Si on avait des gens courageux, qui ne viennent pas des cercles atlantistes des young leaders, qui ne passent pas leur temps à trahir leur camp politique ou leurs idées parce qu'ils n'en ont pas, simplement pour être entiers de la République. Si on avait des gens qui ne demandaient qu'un mandat, un seul, pour restaurer la grandeur de la France, parce qu'il est question de ça maintenant, éviter la guerre, faire en sorte que les Français s'enrichissent et arrêtent de perdre de l'argent, ça changerait tout. Or, on a affaire à des gens des jeunes à Chamonix, qui aiment beaucoup la montagne, qui passent leur temps à voir où va aller leur carrière politique, puisqu'ils sont incapables de travailler autrement qu'à la traîtrise. Ben, c'est ça qui ne va pas, en fait. Donc oui, ça compte beaucoup qui est au pouvoir. Si on n'avait pas des gens aussi malades dans leur tête, de leur ego, aussi psychopathes, aussi dérangés, si on avait des gens qui avaient une certaine vision réelle, rattachée au réel de la vie, qui connaissaient les difficultés des Français, ce serait très différent ce pays. améliorer la situation, j'en aurais été le plus heureux, parce que je pense à mon pays et aux Français. Mais je constate que depuis mon départ, on a supprimé la réforme des retraites. On a augmenté les impôts sur les sociétés avec cette surtaxe à l'IS. On n'a plus de Covid. On n'a plus d'inflation. Et pourtant, on a 285 milliards d'euros de dettes. Rien ne le justifie. Bon, moi, je peux vous dire que j'ai protégé les Français face au Covid. Il n'y a plus de Covid, il n'y a plus de pandémie, mais il y a 285 milliards d'euros de dettes supplémentaires et nous allons tout... J'ai protégé les Français pendant le Covid. Mais qui peut sortir des phrases pareilles? Faut être malade dans sa tête. Le mec, pendant le Covid, il écrivait son bouquin sur la dilatation du cul, quoi. Et là, il t'explique, moi, j'ai protégé les Français pendant le Covid. Hein, ouais. Non, t'as fait une dette monstrueuse. T'as obéi à McKinsey. T'as fait en sorte de flinguer l'économie française et de nous mettre en laisse pour des décennies. Pour assurer, évidemment, l'obéissance de n'importe quel président de la République aux créanciers de la France. C'est ça que t'as fait. T'as pas défendu ou protégé les Français pendant le Covid. Arrête. La machine s'est emballée et que nous sommes désormais au bord du précipice financier. Pas simplement parce que telle ou telle personne n'a pas bien fait son job. On est au bord du précipice financier. Ça fait 10 ans qu'on est au fond du gouffre. Macron, il reprend le truc, c'est déjà la calamité. Alors, Hollande avait fait genre, j'ai fait moins de dettes que les autres. Ça va,
Ça joue. Alors avec Macron, c'est genre, tu vois, tu as creusé, on creuse, on est au fond du précipice et on creuse. Mais j'aime bien ces images. Nous sommes au bord du précipice financier.